Quelle serait votre réaction si je vous disais qu'il y avait un film City Hunter qui était prévu pour dans quelques mois, que ça fait plus d'un an qu'il a été annoncé et que personne n'en a entendu parler, ou presque? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où avec Vega on va parler de l'annonce du nouveau film City Hunter en animation du coup. Salut Vega, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Bah écoute, ça va plutôt bien hein, en ce moment. Les teams allergiques, donc tous ceux qui se reconnaîtront, mettez-le en commentaire. C'est un peu compliqué, mais ça devrait aller dans l'ensemble. On va parler du coup de City Hunter, le film, Angel Dust, il me semble, qui va s'appeler comme ça, qui est du coup le prochain film City Hunter qui devrait sortir. Je pense qu'on peut... déjà, on va pas faire de théorie sur le scénario, étant donné qu'on ne sait rien du tout, à part le fait que le film s'appelle Angel Dust. Oui, disons qu'on a quand même des bribes et un titre qui nous donne déjà une ligne directrice, donc à savoir Voilà. de quoi parler le scénario. Donc quand on a Angel Dust en tant que titre, on sait très bien que ça va parler du passé de Ryo. Et j'ai cru voir aussi que ça allait parler de sa relation avec Hideyuki, donc le frère de Kaori. Un peu une sorte de retour aux sources au final sur Ryo Saiba. Angel Dust, ça veut dire son passé, clairement. Ça veut dire pourquoi est-ce que c'est Ryo Saiba en fait, pourquoi est-ce qu'il est si fort. Mm. La question, c'est de savoir comment le passé de Ryo va être abordé. Est-ce qu'on va faire une redite avec, on va dire, des moments d'histoire que l'on connaît déjà, à savoir qu'il a fait partie de la guérilla en Amérique du Sud. Oui, parce que dans l'histoire, voilà, Ryo s'est craché en fait en avion en Amérique du Sud. Ses parents sont morts, lui a survécu et il a été enrôlé de force en fait dans une milice sous la coupe de Shin Kaibara. Kaibara qui est le chef de l'Union Théop. Et Kaibara, il va tester, on va dire, une drogue expérimentale sur Ryo, qui est l'Angel Dust. Et Ryo va massacrer un peloton à lui tout seul de plusieurs soldats. Et dans ces soldats, il y aura le fameux Unibozu, qui va finir défiguré. Et voilà pourquoi il est pas aveugle, mais qu'il a une vue qui est très réduite. Il le doit à Ryo, en fait. C'est ça. Et du coup, c'est aussi intéressant parce que Ryo est le seul qui a su assimiler la drogue en fait avec son corps et en tirer profit. La plupart des autres sujets ont échoué, sont morts ou pire que la mort pour certains. À l'exception de Gigi, du coup, de mémoire aussi dans City Hunter Rebirth. Ouais, aussi, bien plus tard, mais effectivement, ouais, il a réussi à consommer la drogue et survivre. Du coup, donc assez intéressant. On va revenir un peu sur ce qui entoure le film. Alors, on va commencer rapidement par l'équipe qui est derrière. C'est grosso modo la même équipe que City Hunter, Nicky Larson, Shinjuku Privatize, qui était sorti il y a quelques années maintenant, je crois. Qui ne me rassure pas. Ce qui, effectivement, ne me rassure pas forcément parce que la critique est dispo sur la chaîne. De toute façon, elle a été massivement dislikée parce que, visiblement, elle est très très salée, voilà, effectivement. elle est très salée. Ça, c'est clair, on s'était pas retenu. Ouais. Mais je dois avouer que faudrait peut-être que je le revoie parce que j'ai aucun souvenir quasiment du film. Mais quand je l'avais vu, j'avais trouvé ça vraiment pas bon du tout. En partie à cause de l'animation que j'avais trouvé ratée sur toutes les scènes d'action. Mais vraiment toutes les scènes d'action. Et de la VF que j'ai trouvé chaotique du début à la fin. Mais ça, c'était autre chose. Du coup, voilà. Donc, de toute façon, il faut regarder en VO. Les animes maintenant, voilà. de toute façon, que ça soit du Dragon Ball ou du City Hunter, il faut absolument se mettre en japonais pour être dans l'ambiance. C'est ça. Malheureusement, le film était diffusé en VF au cinéma parce que c'était une sorte d'opération com aussi avec la voix de Philippe Lachaud qui se doublait un mec lambda qui avait trois scènes dans le film. Doublait l'antagoniste. Enfin, c'était le méchant Love Interest oui, voilà, oui, ça, ouais. de Kaori. Oui, voilà. Ouais. Du coup, il l'avait diffusé en VF parce que ça permettait de faire un lien entre le film de Philippe Lachaud et le film animé, donc voilà. Mais du coup, il faudrait le voir en VO, effectivement. Je me rappelle qu'on était 3 dans la salle. On était 3 dans la salle, ça, et la moitié se faisait chier, donc compliqué quand même. Ouais. Et du coup, ce film a été annoncé il y a à peu près un an, un petit peu plus d'un an même en réalité. Il n'y a pas eu du tout, comme tu dis, de communication, parce que ouais, là, on vient de voir la nouvelle bande-annonce teaser qui est sortie là, il y a quelques semaines maintenant, ça. Qui est sortie au mois de février. Moi, je l'ai vu dans mon actualité, on va dire, quand je suis allé sur YouTube, et je me dis, tiens, est-ce que c'est une bande-annonce de fan ou est-ce que c'est une bande-annonce officielle? Il s'est avéré que c'était une bande-annonce officielle, et je me suis dit, ah d'accord, très bien, j'en avais pas du tout entendu parler, et moi, personnellement, quand j'ai vu ça, le titre et tout, forcément, on est hypé. Quand on connaît quand même un peu l'histoire, quand on connaît l'histoire de Ryo, quand on sait ce que signifie l'Angel Dust,
On sait que ça parle à tous les fans. Après, à voir comment ça va être traité et comment va être gérée l'animation. Avec Stein, on est plutôt inquiet par rapport à ce qu'on a vu de Private Eyes, et on sait que ça sera les mêmes animateurs en fait. Et voilà, il y avait quand même des gros défauts dans l'animation, à savoir notamment les fusillades en premier lieu. On avait en fait dans les fusillades, pour symboliser les fusillades, on avait beaucoup d'éclats de couleurs en fait qui apparaissaient sur les surfaces. C'était moche déjà. Et c'était pas vraiment très précis de façon, enfin comment c'était cadré, parce qu'on avait l'impression que Rio était presque touché par l'impact des balles en fait, alors que pas du tout. Enfin c'était. Ouais, il y avait. En plus, il y avait cette espèce d'effet pastel sur les éclats. C'est ce que je voulais dire, ouais. Et je me souviens vraiment d'une scène où il est en pleine fusillade, il court pour se cacher, il est à l'abri, et en fait les impacts sont animés sur le mec, sur Ryo Saiba, alors qu'il est à l'abri. Et tu le vois tranquillement en train de parler en mode je vais contourner machin, je vais tirer dans le drone pour tuer je sais plus quoi. C'est genre, mais en fait là t'es en train de te bouffer une rafale de balles dans le bide là, enfin, de ce qu'on voit à l'écran, ça marche pas quoi. Ouais, puis même niveau scénario, il y avait beaucoup de failles, moi de ce que je me rappelle. On avait un espèce, alors je l'ai vu il y a longtemps le film, il faudrait que je le revoie, mais on avait un espèce de raccourci scénaristique avec, il me semble, l'antagoniste qui prend un ascenseur et qui arrive direct à Kaori. Alors c'est très vague dans ma tête, dans les bribes que j'ai. Oui, il y avait une histoire comme ça, où il prend l'ascenseur, l'autre prend l'escalier, je crois, et en fait, de mémoire, l'escalier arrive plus vite que l'ascenseur, et il arrive surtout dans le dos de la personne, ce qui fait qu'il peut arriver discrètement et le kidnapper. Enfin, il y avait un délire comme ça. Comme ça, scénaristique. Il faudrait qu'on le revoie. Mais de toute manière, le souvenir que j'en ai, il est pas du tout bon. Par contre, un personnage qu'on risquerait de revoir, c'est le professeur quand même, qui a été un personnage très très important pour Ryo Saiba, puisque c'est lui qui a permis à Ryo de surmonter les effets secondaires de Angel Dust, parce que Ryo a eu beaucoup de mal à se remettre, on va dire, du sérum, et c'est le professeur, on va dire, qui l'a remis entre guillemets sur le droit chemin, qui a été vraiment la cure en fait par rapport à ce produit, et on voit aussi des conséquences de ça, c'est que Ryo est quand même un peu pervers sur les bords, et ça c'est un trait aussi caractéristique du professeur qui est comme ça. Totalement. Du coup, c'est un peu un père spirituel. Possible retour du professeur, effectivement, il y a de grandes chances. Au niveau d'Umibozu, je sais pas trop ce que ça va donner. Si, il sera là. Il fait partie de Rio. Enfin, il fait partie du. il fait pas partie de Rio, mais il fait partie du passé de Rio. Et je pense que justement, on apprendra que la marque, ses problèmes de vue, ça sera lié à Rio, en fait. Ouais, c'est possible que ce soit ça, une sorte de. En fait, ça va peut-être être un film. Comment on appelle ça déjà, les sortes de requels, en fait, qui sont des reboots, sequels, donc en fait des suites reboots. Et c'est pas impossible que ce soit la suite de Shinchoku Private Eyes, mais qui en fait permettent d'explorer les origines de Ryo Saiba, donc ce soit en fait une sorte de reboot, on recommence à zéro. C'est ça exactement, ouais, une sorte en fait, je sais pas comment ça va être flashback tout au long du film. Comment ça va être amené. Pas impossible. En fait, j'ai envie en même temps que ça fasse le lien en fait avec ce qui s'est passé, donc ce qui est arrivé à Rio, et en même temps j'ai envie d'apprendre des choses, des choses, tu vois, du genre quel âge il a. Comment s'appelaient ses parents, enfin j'en sais rien. On a envie d'apprendre plus de choses et pas juste de se contenter de raconter un récit qu'on connaît déjà en fait. Ouais, c'est ça, développer un peu le personnage, ce serait quand même beaucoup plus intéressant. Ensuite, au niveau de la sortie française, il n'y a aucune information sur la sortie française. On sait juste que ça devrait arriver fin 2023, début mi-2024 au pire au Japon. Donc ça veut dire en France après, du coup, logiquement. Je ne comprends pas on va en parler un petit peu, mais la communication de ce film. Comment tu peux annoncer un truc des années à l'avance sans jamais rien montrer, lâcher une bande-annonce au pif sur une chaîne japonaise. Ouais, même pas lâcher des bribes de scénario. Ouais, c'est ça un peu. Pour t'annoncer que le film sortira dans des mois, voire quasiment une année, c'est un peu particulier quand même. Tout ça renforce, on va dire, pas trop notre. Ça renforce notre inquiétude, on va dire plutôt. Ouais, c'est vraiment c'est très inquiétant. Ouais. Surtout qu'à côté de ça, je crois que c'est Netflix ou je sais plus quoi qui a annoncé une nouvelle adaptation live de City Hunter en série. Pareil, ça a été passé sous silence, mais ils ont montré une photo avec un acteur. Voilà quoi.
les pires traumas des adaptations live reviennent tout de suite, hein, forcément. Dès que Netflix touche un animé, c'est une catastrophe de toute façon. Faut arrêter d'adapter comme ça les séries animées. Enfin, les animés, c'est pas possible. Enfin, ou les mangas. Oui, non, au bout d'un moment, c'est pas possible. Quand on voit ce que va donner, par exemple, les Chevaliers du Zodiac. Ouais, oui, avec Sony là, qui développe le film, ça a l'air une catastrophe. Chaotique. Enfin bref, en tout cas, faut arrêter de les adapter. Mais en tout cas, City Hunter, Angel Dust, je pense qu'on verra un gros réservoir de personnages du passé, enfin liés au passé de Rio, notamment le père de Bloody Mary aussi, si je me trompe pas, qui a fait partie de la milice où était Rio. D'ailleurs, c'est lui aussi il était scientifique ou médecin parmi le clan de Rio, et en partie c'est lui qui l'a guéri aussi, d'une certaine manière. Il a beaucoup aidé Rio aussi, et ce qui fait que Rio par la suite a travaillé avec sa fille, il est même je crois sorti avec sa fille, et Bloody Mary on l'a revu par la suite. Mais en tout cas ça va être vraiment très intéressant au niveau du réservoir des personnages qu'on va avoir à l'écran. Donc après par contre je sais pas comment on va voir Hideyuki dans cette histoire, parce que Hideyuki il arrive bien après en fait. Ouais, c'est assez c'est pour ça, est-ce qu'il y aurait pas une sorte de grand flashback où en fait c'est Ryo et Kaori qui parlent entre eux de la promesse qu'il a fait à son frère, de comment est-ce qu'il en est arrivé là, enfin... Parce qu'il y a quand même beaucoup de péripéties et beaucoup d'années qui se passent entre la guérilla en Amérique du Sud et l'arrivée au Japon. En fait, il faut savoir qu'il y a aussi les États-Unis, hein, parce que pendant un temps, Ryo a opéré aux États-Unis, où d'ailleurs son nom de City Hunter, c'est pas un nom qui était exclusif à lui et Kaori. Il faut savoir que City Hunter, il l'a créé d'abord, je crois que c'était avec Kenny Field, si je me trompe pas, ou avec Bloody Mary, je sais plus. Enfin, c'est vague par rapport à ça. Mais en tout cas, il avait déjà adopté ce nom de City Hunter, de nettoyeur aux États-Unis. Donc, il a opéré déjà quelques années aux États-Unis. Après, je sais pas pourquoi il est parti. Je me rappelle plus trop pourquoi il est parti au Japon. Enfin bref, il est parti au Japon plus tard. Mais je pense que tout ne sera pas adapté parce que c'est trop long en fait. Voilà. Ouais. Ah oui. Il y a une très très longue période de sa vie qui mériterait presque un spin-off entier. Coucou City Hunter Rebirth. Ouais. de développement. Ouais, enfin non, City Hunter Rebirth pour l'instant, il est un peu malade. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Ouais. Mais du coup, c'est un peu particulier, je trouve, d'avoir une sorte de revival de City Hunter dans la pop culture en général, pour qu'au final ce soit un film de Philippe Lachaud qui, n'en déplaise aux rageux, est une très bonne adaptation de City Hunter. Très bonne. Mais vraiment au sens adaptation, c'est-à-dire que c'est City Hunter à la française concrètement. Bah, ils ont fait très simple, sans vraiment toucher au passé de Rio. En vrai, ils ont juste dit voilà, ils l'ont présenté, c'est le meilleur nettoyeur et tout, mais aucune référence au passé de Rio, et tant mieux parce qu'ils n'ont pas voulu forcément, à mon avis, rentrer trop dans les détails. C'est un film qui fait que 1h25, donc, plus, non, ils l'ont fait bien. Ils ont fait bien ce qu'ils avaient à faire. Du coup, ça fait un gros revival pour ça. Ensuite, il y a eu du coup City Hunter Rebirth qui a très bien démarré et qui est en train de s'effondrer littéralement. Il y a Privatize qui, il me semble, n'a pas si bien marché que ça au final au cinéma en France. Non, Privatize, de mémoire, ça n'a pas si bien marché. Bon. Je sais que c'était une catastrophe pour trouver une séance de cinéma de Privatize, c'était une catastrophe, fallait faire 10 cinémas avant de trouver un truc, donc... Mais non, coup, c'est bizarre. On sait pas encore la durée d'ailleurs de Angel Dust pour l'instant. Après, je pense qu'on va partir sur un film d'1h30. Ouais, ce sera entre 1h15 et 1h30 comme d'habitude. Ouais, et plus, je pense que c'est trop. Donc en 1h30, ça va être quoi? J'ai cru voir dans la bande-annonce qu'on avait un ennemi masqué, déjà. Donc cet ennemi masqué, il a l'air quand même plutôt balèze, plutôt menaçant. Forcément, il faut quand même un antagoniste quasiment de la trempe de Rio. Et ça serait bien d'avoir enfin un antagoniste qui est presque de la trempe de Rio. Parce que je trouve que dans les différentes adaptations, on n'a pas cette sensation d'enjeu, en fait, hein, que ça soit Rebirth ou que ça soit en général les films, parce que même sur le précédent film, finalement, antagoniste, il était pas... il était nul, hein. C'était le plus chiant, c'était le fait qu'il y avait, de mémoire, il y avait genre une centaine de drones armés qui lui cassaient les couilles, c'était surtout ça, en fait. Ouais, c'était ça, parce qu'après l'antagoniste, c'était plutôt un antagoniste sur le plan émotionnel, je crois, vis-à-vis de Kaori. C'était plus un love interest pour Kaori, et ça menaçait entre guillemets Rio et les sentiments qu'il éprouve pour Kaori. Donc c'était un peu plus tourné comme ça. Donc là, j'espère avoir un vrai antagoniste qui est lié, j'aimerais bien, au passé de Rio aux États-Unis. Pourquoi pas voir un ancien collègue à lui, un personnage majeur en fait du passé de Rio, qui peut être contrôlé, qui peut en vouloir à Rio, j'en sais rien, mais voilà, enfin avoir quelqu'un de... C'est obligé que l'antagoniste... Des enjeux, quoi, avoir des enjeux, en fait. À partir du moment où tu lui mets un masque sur la gueule,
C'est qu'on veut pas voir son visage. Ah mais clairement, enfin s'il est masqué, c'est qu'il y a un lien personnel avec un des personnages, et notamment Ryo Saiba, je pense. Et comme, oui, avec Ryo obligatoirement, parce que le film est centré sur Ryo Saiba, encore une fois. C'est ça. Donc forcément, personnage du passé de Ryo. Alors, passé de Ryo États-Unis ou passé de Ryo guérilla. Moi, je pense pas qu'on aura Shin Kaibara, parce que l'Union Théop, c'est pas pour aujourd'hui. À mon avis, c'est un film qui est beaucoup plus intimiste que d'y mêler l'Union Théop. Je pense que ça sera juste sur Ryo. Donc, qui est ce personnage? Moi, je pense que ça sera plutôt un ancien collègue à lui, avec qui il a opéré aux États-Unis. De toute façon, il me semble qu'il a eu deux partenaires, si je ne me trompe pas. Il a eu Kenny Field et un autre. Alors là, par contre, je ne me rappelle plus. Je vais demander aux puristes de m'éclairer. Mais il en a eu un deuxième aussi qui était ultra balèze, qui était à peu près aussi fort que lui. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais bien voir un de ces deux personnages-là en tant qu'antagoniste et pas un mec sorti de mon trou de balle, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Non, c'est clair. Il y a juste un petit truc sur lequel j'aimerais revenir, c'est qu'il y a une petite mention quand même sur l'affiche du film qui est le chapitre final commence. Donc, est-ce que ça serait pas en réalité une trilogie entre Private Eyes, celui-ci et celui d'après? Je pense C'est pas. pas. Je pense pas. Je pense que Je sais Private Eyes, tu peux l'écarter. Je pense Peut-être, que ouais. le chapitre final commence à partir de Angel Dust. Pour moi. Du coup, ça voudrait dire que ça c'est une partie 1 et une partie 2 en fait. C'est pas impossible. Alors peut-être que le mec est lié à l'Union Théop. Peut-être, ouais. Peut-être. C'est possible. L'Union Théop, c'est d'ailleurs c'est Shin Kaibara qui est le président de l'Union Théop. C'est lui qui a injecté pour la première fois le sérum à Rio. Donc c'est pas bête de l'intégrer comme ça, effectivement. Il y a trop peu d'éléments, je trouve, pour pouvoir. Pour pouvoir trop peu d'éléments et en même temps trop vague. C'est ça le truc. Tu peux ouais, pas se faire c'est une idée, exactement ça. réellement de sur quoi ça va tourner. Je pense que ça va être un antagoniste. Ouais, non, je pense que ça peut être en fait, après réflexion, ça peut être l'Union Théop qui envoie un assassin masqué. Et peu à peu, les flashbacks vont arriver en mode genre, ouais, toi aussi, Rio, rappelle-toi, t'as été sous l'effet de Angel Dust, tu sais ce que ça fait, ces effets-là et tout. Et je pense qu'on aura des petits flashbacks où on le voit décimer des escadrons et notamment blesser son ami Umibozu. Enfin, Ouais, c'est pas impossible. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur cette annonce passée sous silence, du coup. J'espère que ça vous aura plu, qu'on aura indiqué, du coup, que vous aurez appris des choses avec cette annonce. Dites-nous en commentaire ce que vous attendez de ce film. Ça serait super cool de voir vos attentes. Ce que vous espérez aussi pour l'avenir de City Hunter au cinéma, du coup. Et n'oubliez pas forcément de mettre un j'aime et de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. C'est très important pour nous aider à nous référencer. Et on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ciao.